un sentiment d'échec, enfin, pour beaucoup de personnes à Briançon, parce qu'on a aussi retrouvé des personnes mortes à la frontière, sous la neige. Donc personne ne dort dehors, dans la ville, mais dans la montagne, parfois oui. C'est une question pour Laetitia et Isabelle. Où sont les femmes? Oui. C'est une bonne question. Alors, il est arrivé de toute façon beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais et notamment ces derniers temps, il y a aussi des femmes qui arrivent. Au moment où nous on a fait le tournage, les personnes qu'on a vraiment eu le temps de rencontrer et de connaître, il se trouve que c'était des hommes. Et on a vraiment fait le choix de ne tourner qu'avec des personnes qu'on connaissait bien, qu'on avait vraiment pris le temps de rencontrer. Voilà, donc c'est un peu les aléas du tournage. On n'a pas cherché à être représentative, on a fait un peu comme ça. Il y aura d'autres films dans lesquels il y aura des femmes. Il y en a un qui se prépare en ce moment, notamment pour le Briançonnais. Les femmes sont quand même évoquées, hein, on sent bien qu'il y en a. Après, évidemment, il y en a beaucoup moins qui font le voyage. On peut imaginer les dangers. On nous a dit aussi qu'au Soudan, les femmes étaient souvent... c'est en priorité les femmes et les enfants qui sont hébergés dans les camps. Et du coup, c'est les hommes jeunes qui se retrouvent dehors et qui se retrouvent menacés et qui sont obligés de fuir. Enfin voilà, il y a des tas de... Mais il y aura des films avec des femmes. Il en faut, bien sûr. Il manque les femmes qu'il faut absolument rendre visibles et il faut continuer de documenter ce qui se passe de toute façon, avec tous les regards et toutes les personnes qui arrivent. Mais il y a aussi les mineurs qu'on ne voit pas dans notre film. Donc là, on a par contre essayé, on avait des relations fortes avec certains mineurs qu'on accompagnait. Et c'était des enfants qui n'avaient plus envie d'avoir une caméra, qui passaient déjà beaucoup trop de temps devant la justice à raconter leur histoire. Et alors on avait bien envie de les filmer, on a des scènes où on les voit en train de skier ou de jouer au foot. Mais en fait, ils voulaient juste vivre leur vie, on les a laissés en paix. Par contre, on attend les prochains. Bien sûr qu'on pense au film de Rachid, qui a été très important pour nous, et très important sur cette question. Et on espère qu'il y en aura d'autres qui vont en parler. Et on en est persuadé qu'il y a plein de gens qui s'emparent de ces sujets aujourd'hui. Et puis c'est vrai que pour les gens qui hébergent des mineurs, ça vient chercher encore d'autres choses. Et je pense que vraiment, ça mérite de s'y consacrer. C'est une question tellement complexe. Voilà. Alors, si je peux compléter, puisque je travaille à Marseille, donc auprès de ce public, sur la question des femmes, c'est vrai que ça a évolué au fil des années. Alors, bien sûr, la situation n'est pas la même sur Marseille et sur le Briançonnais, sachant que nous, à Marseille, dans l'institution où je travaille, on voit aussi les gens qui sont d'abord arrivés par Briançon et qui redescendent sur Marseille. C'est vrai que il y a maintenant énormément de femmes qui sont arrivées, qui continuent d'arriver avec des situations terribles. Parce qu'on a des femmes qui majoritairement arrivent enceintes, et enceintes bien sûr, des viols qui ont été subis sur le parcours. Voilà, donc il y a toutes ces questions qui arrivent, et des femmes avec enfants, des femmes enceintes. Vous savez que pour pouvoir demander une place d'hébergement, tant qu'on n'est pas atteint son 8e mois, il n'y a pas d'urgence. Donc on en parlait encore aujourd'hui avec mes collègues. Donc nous avons actuellement énormément de femmes qui sont dehors à Marseille. Bon, j'espère que je vous ai quand même pas sapé le moral. Peut-être que si... Est-ce qu'il y a encore une question ou on va dormir, Mireille? Ouais. D'accord. Bien, mais écoutez, on va arrêter. Peut-être on peut continuer un petit peu de manière informelle. Ah, vous vouliez poser une question. Alors, juste, attendez, asseyez-vous. Je voulais juste vous demander quelles étaient les nationalités principales des personnes que vous recevez. Alors, pour celles qu'on voit dans le film et qu'on reçoit, donc il y a beaucoup de Soudanais, et notamment du Darfour, beaucoup de Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire,
Il y en a d'autres, Nigeria, Cameroun maintenant, beaucoup. Burkinabé un petit peu, nous à Briançon, il n'y en a pas beaucoup, mais un petit peu. Mali un petit peu. Au début, c'était par la frontière, c'était beaucoup l'Afrique francophone, beaucoup des Guinéens. Au début, c'était 70% des arrivées au refuge. Aujourd'hui, après, ça a évolué vers aussi le Nigeria, la Gambie, enfin, des pays comme ça. Et aujourd'hui, arrive à Briançon, même, on a vu arriver un Sri Lankais, des Tunisiens, d'autres nationalités. Voilà. Et des Afghans, ouais, tout au début. C'est bien parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, quelque chose comme ça, la CIMAD a rencontré une personne qui désirait se faire élire et qui a été élue d'ailleurs. Et elle nous a dit, mais à Briançon, il n'y a que des Guinéens qui passent, parce qu'il y a une filière. Donc c'est très bien que ce soit diversifié. C'est parce qu'on est jumelé avec Conakry en fait. Bien, mais je crois qu'on va terminer notre soirée en remerciant les auteurs de films. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.